Et si ce que vous mangez tous les jours n'était pas seulement mauvais pour votre santé physique, mais aussi pour votre âme, dans un monde où tout semble industrialisé, rapide, sans conscience, certaines forces invisibles s'infiltrent dans ce que nous consommons. Et parfois, derrière un simple aliment se cache une énergie sombre, une intention occulte, une véritable pollution spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 aliments de mauvaise qualité qui sont liés à la sorcellerie, à des rituels occultes ou à des influences énergétiques toxiques. Des aliments si banals, si courants, que vous les avez sûrement déjà mangés sans vous douter un seul instant de ce qu'ils peuvent contenir au-delà de leur composition chimique. On entend souvent parler de malbouffe, d'aliments ultra transformés, de colorants, de conservateurs, mais peu de gens osent aller plus loin. Peu de gens osent poser la question: est-ce que certains aliments sont chargés intentionnellement d'énergie négative? Est-ce qu'il existe une forme de sorcellerie alimentaire utilisée pour affaiblir l'être humain? La réponse est troublante. Oui. Dans de nombreuses cultures, l'alimentation est un canal sacré entre le corps, l'esprit et le divin. Mais quand ce canal est détourné, profané, contaminé, c'est tout votre équilibre qui peut être compromis. Des maîtres spirituels, des guérisseurs et même des chercheurs en énergie vibratoire tirent la sonnette d'alarme. Certains aliments véhiculent plus qu'un simple goût ou un effet physiologique. Ils peuvent brouiller votre intuition, affaiblir votre volonté, perturber votre sommeil et même ouvrir des failles énergétiques dans votre aura. Alors non, cette vidéo ne parlera pas seulement d'alimentation malsaine. Elle parlera d'un niveau invisible mais réel, un niveau spirituel, ésotérique, énergétique. Nous allons explorer ces 7 aliments comme vous ne les avez jamais vus et comprendre pourquoi vous ne devriez plus jamais les consommer à la légère. Restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai également des clés de purification pour protéger votre corps et votre esprit de cette pollution sournoise. Aliment 1. La viande transformée, énergie morte et manipulation occulte. La viande transformée est partout. Saucisses industrielles, nuggets, jambon sous vide, steaks hachés reconstitués. Ces produits sont devenus des éléments familiers de nos assiettes. Mais derrière leur apparence anodine se cache une réalité bien plus sombre, une énergie de mort, de souffrance et parfois même de sorcellerie invisible. Dans certaines traditions spirituelles, la viande est considérée comme un aliment chargé d'informations. Elle garde en mémoire l'énergie de l'animal, son vécu, sa peur au moment de l'abattage. Lorsque cette viande est ensuite modifiée, reconstituée, gonflée d'additifs et manipulée chimiquement, elle devient une sorte de matière morte, totalement déconnectée de la nature. Mais ce n'est pas tout. Il existe des rumeurs persistantes et des témoignages ésotériques affirmant que certaines chaînes de production industrielle sont le théâtre d'influences occultes. Des pratiques rituelles auraient lieu, non pas pour nourrir, mais pour programmer cette viande avec des vibrations basses, agressives, soumises. Des employés parlent d'ambiances lourdes, de phénomènes étranges dans certaines usines, de sensations d'oppression. Coïncidence? Peut-être. Mais ceux qui voient plus loin savent que l'intention posée sur un aliment en modifie l'énergie. Dans l'univers occulte, l'alimentation est un canal de domination subtile. Manger de la viande transformée, c'est parfois ingérer une fréquence de peur, une information d'abandon, voire une fréquence de contrôle. Cela peut altérer votre discernement, nourrir des émotions négatives comme l'agressivité, la colère ou la confusion mentale. De plus, certaines pratiques magico-rituelles, peu connues, utilisent symboliquement la viande comme support de transfert d'énergie. Lorsqu'un aliment est imprégné d'intentions malveillantes, qu'elles soient inconscientes ou non, et qu'il est ensuite consommé en masse par une population, c'est une forme de sorcellerie de masse qui opère. Ce type de sorcellerie ne nécessite pas de pentacle,
ou de bougies noires. Elles s'insinuent dans le système alimentaire sous couvert de rentabilité, de goût, de facilité. Enfin, ce type d'aliment contribue à l'abaissement vibratoire du corps. Une personne qui consomme régulièrement des viandes transformées devient plus perméable aux influences négatives, moins réceptive aux signaux de son intuition, plus fragile sur le plan émotionnel. Elle se coupe lentement de ses centres supérieurs, et c'est exactement ce que certaines forces invisibles souhaitent. En clair, cette viande n'est pas seulement mauvaise pour votre santé physique. Elle est polluée sur le plan énergétique, infectée sur le plan vibratoire, et peut être utilisée, consciemment ou non, comme outil de brouillage spirituel. Aliment 2, les bonbons et sucreries colorées. Douceur toxique aux couleurs trompeuses. Ils attirent l'œil, ils flattent le palais. Ils réveillent en nous des souvenirs d'enfance, des moments festifs, l'innocence. Mais derrière leurs couleurs vives et leurs formes amusantes, les bonbons industriels cachent une réalité bien plus sombre. Et si ces friandises n'étaient pas seulement mauvaises pour la santé, mais aussi pour l'esprit? Dans le monde de l'alchimie spirituelle, les couleurs ne sont jamais neutres. Chaque teinte porte une fréquence, une énergie, une intention. Or, dans la majorité des bonbons vendus en grande surface, les couleurs sont artificielles, issues de colorants chimiques, parfois d'origine animale ou insectoïde, comme le carmin, le sansa, extrait de cochenillé broyé, un ingrédient utilisé dans certaines pratiques occultes pour ses liens symboliques avec le sang et le sacrifice. Mais ce n'est pas tout. Ces aliments sont souvent fabriqués en masse, sans âme, sans conscience, dans des environnements où l'intention dominante est le profit, la dépendance et parfois la manipulation émotionnelle. Plusieurs traditions ésotériques affirment que certains bonbons, en particulier ceux destinés aux enfants, peuvent être programmés énergétiquement pour diminuer la concentration, troubler l'esprit, voire favoriser la docilité psychique. Des praticiens en énergétique subtile soutiennent que les sucreries industrielles agissent comme des leurres vibratoires. Elles activent de fausses sensations de plaisir, de sécurité, de récompense, tout en affaiblissant le champ aurique de celui qui les consomme. C'est une forme de sort doux, agréable au goût, mais destructeur sur le long terme. Les enfants, encore très ouverts spirituellement, sont particulièrement vulnérables à ces influences. Leur taux vibratoire chute rapidement après ingestion, les rendant plus sensibles aux manipulations émotionnelles et énergétiques. Et si certains de ces bonbons servaient, consciemment ou inconsciemment, d'ancrage vibratoire à des entités? Des croyances circulent dans certaines écoles ésotériques. Des objets enchantés ou pollués énergétiquement peuvent se dissimuler dans des objets ou aliments anodins. L'idée ici n'est pas qu'un bonbon vous maudisse, mais qu'il crée un terrain fertile à des influences extérieures, en vous abaissant subtilement, en répétant les effets jour après jour. Ce n'est pas un hasard si ces sucreries provoquent addiction, hypersensibilité émotionnelle et déséquilibres mentaux chez certains jeunes. Le sucre raffiné, combiné aux additifs, est un véritable brouilleur de signal spirituel. Il perturbe la glande pinéale, bloque la clarté mentale et coupe l'individu de ses ressentis profonds. En résumé, ces douceurs ne sont pas si douces. Elles illuminent l'œil, mais assombrissent la conscience. Elles procurent du plaisir, mais un plaisir déconnecté de l'âme, souvent accompagné d'un vide spirituel. Aliment 3. Les sodas noirs, élixir obscur à l'énergie inversée. Ils pétillent, désaltèrent et procurent un effet immédiat de plaisir. Les sodas noirs sont devenus omniprésents dans les repas rapides, les fêtes, les pauses au travail. Mais que cache vraiment cette boisson sucrée et gazeuse, souvent noire ou brun foncé? Et pourquoi tant de traditions spirituelles considèrent-elles ce liquide comme un véritable élixir de désactivation énergétique? Le noir, dans l'univers symbolique,
peut représenter le mystère, l'invisible, mais aussi l'occultation, voire l'absorption d'énergie. Les sodas noirs, souvent à base de colorants caramel, E50D, d'acide phosphorique et de sucre raffiné, agissent comme des éteigneurs vibratoires. Non seulement ils n'apportent aucune énergie vivante, mais ils perturbent les fonctions spirituelles les plus sensibles de l'être humain. Certaines traditions ésotériques affirment que le liquide noir bu volontairement symbolise une alliance inconsciente avec les énergies denses, voire des pactes vibratoires involontaires. Car oui, tout ce que vous consommez devient une forme d'accord énergétique, un échange. Vous donnez votre attention, votre corps, et vous recevez en retour une information, une vibration, une programmation. Les sodas noirs sont souvent associés à une perte de vitalité, une dépendance mentale et un affaiblissement de la glande pinéale, souvent appelé le siège de l'intuition. Dans certains enseignements occultes, il est dit que ces boissons créent un film énergétique opaque autour du troisième œil, rendant la personne plus influençable, plus désorientée, moins apte à ressentir les manipulations subtiles. Pire encore, certaines marques de soda sont soupçonnées d'utiliser des symboles ésotériques, cachés dans leur logo, leur marketing, voire dans leur nom. Ces symboles ne sont pas anodins. Ils sont souvent utilisés en magie rituelle pour encoder une intention, implanter une vibration ou activer une programmation. Boire ces sodas devient alors, pour certaines personnes sensibles, un acte de soumission symbolique à une force invisible, masquée derrière le plaisir sucré et l'image populaire. Et que dire des rituels modernes de consommation? Pensez-y. Fêtes, concerts, rassemblements, tous arrosés de soda noir, souvent glacés, servis dans des gobelets anonymes. On les boit en masse, sans prière, sans conscience, dans le bruit, la vitesse, l'excès. C'est le contraire d'une communion spirituelle. C'est une désactivation rituelle, collective, inconsciente. Et si ces boissons étaient en réalité des portails liquides, des portes ouvertes vers un monde de confusion, de fatigue, de contrôle mental, où l'être humain n'est plus guidé par la lumière de son intuition, mais manipulé par des forces qu'il ne perçoit même pas. En résumé, les sodas noirs sont peut-être les potions modernes les plus perfides. Derrière leur goût sucré se cache un liquide sombre, vidé de toute lumière, et potentiellement chargé d'intentions vibratoires qui n'ont rien à voir avec votre bien-être. Aliment 4. Le pain industriel. Profanation d'un aliment sacré. Depuis des millénaires, le pain est un symbole sacré. Présent dans presque toutes les traditions spirituelles et religieuses, il représente le lien entre le ciel et la terre, la nourriture de l'âme, la bénédiction divine. Dans certaines cultures, on ne jette jamais le pain. On le bénit, on le partage, on le respecte. Mais aujourd'hui, ce symbole a été détourné, vidé de son essence et transformé en produit industriel sans vie. Le pain industriel n'a plus rien à voir avec ce qu'il était autrefois. Il est souvent fabriqué en quelques heures, à base de farine raffinée, de levures chimiques, d'additifs, de conservateurs, dans des environnements où aucune conscience spirituelle n'est présente. Le pain, qui devrait être un vecteur de lumière, est devenu une coquille vide, parfois même chargée de vibrations lourdes, liées à la précipitation, à l'artificialité et à l'oubli des rites anciens. Certains chercheurs en énergétique considèrent que le pain industriel peut agir comme un aliment d'assoupissement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il nourrit le corps, mais coupe l'âme. Il donne une illusion de satiété, tout en affaiblissant la conscience subtile. Il nous rend plus passifs, moins lucides, plus facilement manipulables. Et si c'était précisément cela, l'objectif caché? Dans les cercles ésotériques, on parle parfois d'un phénomène inquiétant, la profanation vibratoire des aliments sacrés.
Le pain en fait partie. En le transformant, en le produisant sans âme, en masse sans bénédiction ni gratitude, on désactive son pouvoir sacré. Pire, cette transformation est parfois accompagnée, dans certaines usines, de symboles inversés, de gestes techniques qui, sans le savoir, reproduisent des structures d'enfermement énergétique. Cela peut paraître exagéré, mais rien n'est innocent lorsque l'on parle de vibration. Le pain industriel, loin de nous nourrir sur un plan subtil, encrasse l'organisme, ralentit l'intuition, engourdit l'esprit. Il crée une routine énergétique de consommation inconsciente, où l'on mange sans prier, sans réfléchir, sans gratitude. Il fait partie de ces aliments dits portails, qui ouvrent une porte vers la passivité spirituelle. Et que dire du gluten ultra modifié contenu dans ces pains? Bien plus difficile à digérer que dans les blés anciens, ce gluten industriel agit comme un brouilleur d'énergie, créant inflammation, lourdeur mentale, voire confusion intérieure. On se sent plein, mais spirituellement vide. Et si, derrière cette banalité quotidienne, se cachait une forme moderne de sorcellerie alimentaire? Un système qui prend les symboles sacrés et les dénature pour nous couper de notre essence divine. En résumé, le pain est sacré, mais l'industrie en a fait une illusion. Chaque bouchée de pain industriel est peut-être un pas de plus vers l'oubli de soi, l'oubli de la lumière, l'oubli du sacré. Aliment 5. Les plats préparés, nourriture sans âme, piège de la paresse spirituelle. Ils sont pratiques, rapides, faciles, un passage au micro-ondes, et le dîner est prêt. Les plats préparés sont devenus le symbole de la vie moderne. Toujours pressés, toujours occupés, jamais connectés. Mais derrière cette commodité se cache l'un des pièges les plus sournois pour l'âme, la dévitalisation totale de la nourriture. Un plat préparé, c'est plus qu'un repas sans goût. C'est un aliment sans mémoire, sans intention positive, sans énergie vivante. Il est souvent cuisiné à la chaîne, en silence ou dans un vacarme industriel, par des machines ou des ouvriers sous pression. Aucune bénédiction, aucune conscience, aucune lumière. Dans les traditions spirituelles, la nourriture est une transmission. L'état émotionnel de celui qui cuisine, l'intention qu'il y met, les gestes, les prières, tout cela infuse le plat et se transmet à celui qui le mange. Mais dans un plat préparé, rien de tout cela. Seulement des additifs, des exhausteurs de goût, des conservateurs et des procédés chimiques pensés pour imiter la vraie cuisine. Sans jamais la recréer, plus grave encore, ces plats sont souvent chargés d'une vibration d'asservissement. En les consommant régulièrement, on s'habitue à ne plus faire l'effort de choisir, de sentir, de cuisiner, de créer. On devient passif, réceptif, vulnérable. C'est ce que certains appellent la sorcellerie de l'habitude. Une magie silencieuse qui affaiblit votre volonté, émousse votre esprit, éteint votre feu intérieur. Certains praticiens en énergétique disent que les plats préparés agissent comme des anesthésiants vibratoires. Ils vous calent l'estomac, mais ils éteignent progressivement le feu de l'âme. Et plus on les consomme, plus on entre dans un cycle de consommation automatique, où l'on ne sait même plus ce que l'on mange, pourquoi on le mange, ni ce que cela fait à notre corps subtil. Le micro-ondes, souvent utilisé pour les réchauffer, ajoute une autre couche de perturbation énergétique. Des études alternatives affirment que les ondes utilisées détruisent la structure vibratoire de l'aliment, rendant la nourriture morte, chaotique, désorganisée au niveau moléculaire. Cela affecterait non seulement la digestion physique, mais aussi la digestion spirituelle. Cette capacité qu'a l'être humain à extraire l'essence énergétique d'un aliment. Et si ces plats tout prêts étaient conçus non seulement pour nourrir,
mais aussi pour faire taire l'intuition, éteindre la volonté, normaliser la fatigue intérieure. C'est la magie noire de la facilité. On ne prépare plus sa nourriture. Alors on ne prépare plus son esprit non plus. On perd le lien avec la terre, avec les éléments, avec la création. En résumé, les plats préparés sont peut-être l'aliment le plus sournois de cette liste. Ils n'agressent pas en tout pas. Ils séduisent par la facilité. Mais en retour, ils exigent un prix invisible. Votre vigilance, votre feu sacré, votre conscience. Aliment 6, le chocolat bas de gamme, perversion d'un aliment sacré, le chocolat. Rien que le mot évoque douceur, plaisir, réconfort. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le cacao est à l'origine une plante sacrée, vénérée depuis l'Antiquité par les civilisations précolombiennes comme les Mayas et les Aztèques. Dans leur rite, le cacao n'était pas une simple gourmandise. C'était un breuvage rituel, consommé lors de cérémonies spirituelles pour ouvrir le cœur, élever la conscience et communiquer avec les esprits. Aujourd'hui, cet aliment sacré a été perverti, abaissé, travesti. Le chocolat bas de gamme, celui que l'on trouve en grande surface à bas prix, est une imitation profanée de ce que le cacao était véritablement. Ce produit industriel est bourré de sucre raffiné, graisses transformées, arômes artificiels et parfois même de résidus de métaux lourds. Il n'a plus rien de vivant. Et pire, il contient des éléments qui peuvent perturber les centres énergétiques, en particulier le chakra du cœur et le centre émotionnel. Pourquoi? Parce que ce faux chocolat active une fausse ouverture émotionnelle. Il donne une sensation de réconfort, d'amour, de douceur, mais sans réelle énergie d'élévation. C'est une illusion vibratoire, un mimétisme émotionnel. C'est pourquoi tant de personnes en deviennent dépendantes. Elles cherchent à combler un vide affectif ou spirituel, mais ne reçoivent en retour qu'un apaisement temporaire, suivi de culpabilité, de lourdeur et d'affaiblissement vibratoire. Certaines traditions ésotériques affirment que le chocolat industriel est un outil de manipulation émotionnelle. Il agit comme un sédatif de l'âme, un calmant énergétique qui étouffe les signaux du corps subtil. Consommé en excès, il devient un cadenas sur le cœur spirituel, une barrière entre l'être et son intuition. Mais il y a plus troublant encore. Dans certains cercles occultes, on raconte que des rituels de transfert énergétique sont réalisés à distance sur des produits de grande consommation, notamment ceux qui ont un lien symbolique fort, comme le chocolat. L'objectif? Injecter une vibration de dépendance, de manque, de confusion affective. Ainsi, chaque bouchée devient un rituel inconscient de soumission émotionnelle, une offrande involontaire à une énergie extérieure. Le cacao était un outil d'ouverture. Le chocolat industriel est devenu un outil de fermeture. Et si vous êtes sensible, vous l'avez sûrement déjà ressenti. Après avoir mangé certains chocolats industriels, votre énergie baisse, vos pensées se troublent et votre intuition se brouille. Ce n'est pas qu'une question de nutrition, c'est une question de vibration. Et derrière ce produit soi-disant réconfortant, il y a peut-être une des plus grandes désactivations énergétiques modernes. En résumé, le chocolat bas de gamme est l'ombre de ce qu'était le cacao sacré. Il est doux en bouche, mais il peut être amer pour l'âme. Et si vous cherchez vraiment l'ouverture du cœur, alors vous devez faire un choix, consommer avec conscience ou continuer à vous laisser envoûter par l'illusion sucrée. Aliment 7. Les boissons énergisantes. Illusion de puissance, vortex de parasitage. Elles promettent de l'énergie, de la performance, de la concentration. Elles sont les alliés des nuits blanches, des compétitions, des journées surchargées. Mais les boissons énergisantes ne donnent pas de force. Elles l'achètent à crédit, et souvent au prix de votre équilibre spirituel. Chargées de caféine synthétique, de taurine, de sucre raffiné, de colorants,
de substances dont l'origine est parfois obscure, ces boissons ne revitalisent pas. Elles surstimulent artificiellement, laissant ensuite un corps et un esprit épuisés, désorganisés et vulnérables. Sur le plan énergétique, ces produits agissent comme de véritables vortex instables. Ils ouvrent des brèches dans le champ aurique, augmentent les fluctuations vibratoires de manière désordonnée et déstabilisent les centres énergétiques, notamment le plexus solaire, centre du pouvoir personnel, et le troisième œil, centre de la lucidité. Dans plusieurs traditions spirituelles, il est dit que le vrai pouvoir vient du calme, de l'alignement intérieur. Mais ces boissons agissent à l'inverse. Elles court-circuitent les rythmes naturels, forcent le système et laissent l'individu dans une hyperactivité désincarnée, coupé de l'intuition, du discernement et de la paix intérieure. Mais ce n'est pas tout. De nombreux chercheurs en symbolisme ésotérique ont analysé les logos, les noms et les codes graphiques de certaines marques populaires de boissons énergisantes. Résultat, présence de symboles occultes, souvent déguisés sous forme de griffes, d'yeux, de chiffres cachés, comme le 666 stylisé. Utilisation de couleurs spécifiques, rouge, noir, argent, liées à des fréquences de domination, d'attaque psychique ou d'invocation inconsciente. Coïncidence? Peut-être. Mais dans l'univers spirituel, les symboles sont des portes. Boire une canette portant un certain symbole, c'est peut-être boire une vibration, accepter une programmation subtile, autoriser une influence extérieure à s'installer. Certains témoignages de praticiens en clairvoyance affirment que ces boissons créent un terrain vibratoire idéal pour des entités parasites, des forces invisibles qui s'attachent à l'être lorsqu'il est affaibli ou surexcité. L'agitation mentale, les palpitations, les insomnies, tout cela ne serait pas que physiologique. Ce serait aussi la manifestation d'un dérèglement énergétique profond, facilité par ces boissons dites énergisantes. Ce ne sont pas des potions magiques, ce sont des accélérateurs de perte de contrôle. Elles ne vous donnent pas de pouvoir. Elles vous en prennent en vous faisant croire le contraire. En résumé, les boissons énergisantes sont des leurres puissants. Elles séduisent par l'illusion de la puissance, mais elles vampirisent de votre énergie vitale, vous rendant plus fragile, plus manipulable, plus instable. Si vous ressentez une fatigue, une baisse de concentration ou un manque d'alignement, ce n'est pas une boisson synthétique qu'il vous faut. C'est un retour à l'ancrage, au silence, à la vraie lumière intérieure. Maintenant que vous connaissez ces 7 aliments de mauvaise qualité, pollués non seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan vibratoire, une question s'impose. Qu'allez-vous en faire? Vous pouvez continuer à les consommer, en fermant les yeux. Ou vous pouvez faire un choix conscient, un choix sacré. Dans ce monde où tout est information, tout est vibration, tout est intention, il est crucial de comprendre que manger n'est pas un acte neutre. Chaque aliment entre dans votre corps, mais aussi dans votre champ énergétique. Il peut élever votre fréquence, renforcer votre intuition, ou au contraire, vous affaiblir, vous brouiller, vous ouvrir à des influences invisibles qui n'ont rien à voir avec votre lumière intérieure. Ces aliments ne sont pas mauvais uniquement parce qu'ils sont ultra transformés. Ils sont dangereux parce qu'ils portent en eux une forme de sorcellerie moderne, une programmation inconsciente, une désactivation subtile de l'âme, une rupture avec le sacré. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de dire non, de reprendre la main, de choisir une nourriture vivante, vibrante, alignée, de bénir vos repas, de remercier la terre, de revenir à une cuisine simple, faite avec conscience et amour. Vous pouvez aussi pratiquer des purifications énergétiques. Si vous sentez que certains aliments vous ont chargé ou perturbé, boire de l'eau pure dynamisée avec une prière ou une intention claire.
Jeûnez temporairement pour laisser le corps et l'âme se réaligner. Méditez avec une lumière blanche visualisée nettoyant tous les centres énergétiques. Revenir à des aliments sacrés, fruits frais, graines naturelles, plantes médicinales, aliments bénis. Rappelez-vous, la vraie magie est dans la conscience. Et ce que vous laissez entrer dans votre corps est un acte spirituel à chaque instant. Ne laissez plus des forces invisibles vous manipuler à travers la nourriture. Reprenez votre pouvoir. Reconnectez-vous à une alimentation vivante, sacrée et alignée avec votre essence. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Faites-la circuler. Aidez ceux qui dorment encore à ouvrir les yeux, car la guerre spirituelle se joue aussi dans nos assiettes.